Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 6 points qui sont à mon sens capitaux pour faire exploser votre boutique e-commerce. Donc si vous êtes dans le dropshipping, Amazon FBA, même si c'est encore un peu particulier, mais vous allez devoir vous concentrer sur ces points. Pourquoi? C'est vraiment les points capitaux qui vont permettre aux prospects, potentiels clients en termes marketing, de passer du côté client et d'avoir converti. Donc, ce qu'on recherche en e-commerce, c'est la conversion. N'oubliez jamais ça. Conversion. Il faudrait que je vous l'écrive en gros sur l'écran. Mais voilà, tout ce que vous faites sur votre boutique doit être dans un but de convertir plus. À part si vous ne voulez pas vendre sur votre boutique. Mais si vous ne voulez pas vendre, alors je ne sais pas pourquoi vous avez créé une boutique en e-commerce. Avant de commencer vraiment et de rentrer réellement dans le dur du sujet, je voulais vous informer que vous avez votre pack encore disponible au contenu 100% secret et offert dans la description. Donc n'hésitez pas à aller le voir, ce sera parfait pour avoir des bases et on va dire tes premiers outils pour amorcer ta liberté financière. Donc les 6 points nécessaires pour réussir en dropshipping. À mon sens, le premier point, ça va être le nom de domaine. Tout bête. Beaucoup de gens me disent non, le nom de domaine, ça va, c'est pas grand chose, c'est que la petite adresse qu'il y a en haut de l'écran, personne ne le voit. Mais quand il y a une adresse nom de domaine.myshopify.com, ça fait très amateur. Et beaucoup de gens qui ne vendent pas avec la boutique, avec leur boutique, me disent on a un nom de domaine en .myshopify. Et la différence est frappante. Entre le moment où cette personne a le nom de domaine en myshopify et le moment où on va la reprendre en main et où la personne va mettre son réel nom de domaine en fait, eh bien, on va avoir une augmentation du taux de conversion monumentale. Donc franchement, un nom de domaine, ça va vous coûter quoi? 20 € à tout casser. Donc ne le négligez pas, achetez-le. Je vous assure que ça fera plus professionnel et votre boutique vous remerciera également. Dans un deuxième temps, à mon sens, deuxième point nécessaire, ça va être les pages, d'avoir des pages. Qu'est-ce que j'entends quand je dis pages? Ça va être des pages spéciales. Page FAQ, donc les foires aux questions, toutes les questions, mettez-vous à la place de vos prospects, essayez de faire preuve d'empathie, de vous situer, de passer de l'autre côté de l'écran en tant que consommateur et pas en tant que producteur de la boutique. Essayez d'imaginer les objections qui pourraient vous venir à l'esprit. Par exemple, en combien de temps je reçois ma commande? Pourquoi? Je sais pas, un pourquoi. Ça peut être plein de questions. Comment sont faits vos produits? Où sont faits vos produits? Comment peut-on vous contacter? Plein de questions. Mettez tout ça dans une page d'une manière esthétique pour répondre aux objections. Et je vous assure que la page FAQ, il y a certaines personnes qui y vont quand même. Et je sais plus exactement le chiffre, je veux pas vous dire de bêtises, mais j'étais même surpris de voir le nombre de personnes qui s'intéressent à la page FAQ. Donc après, en fonction des boutiques, soit vous pouvez mettre une FAQ à la fin des pages produits, soit vous pouvez faire vraiment une page à proprement parler, de questions dans lesquelles vous allez reprendre voilà, toutes les objections potentielles de vos prospects. Troisième point, le design. Le design, je pense que là, je vous apprends rien. C'est très important. Soignez votre design. Une boutique belle avec des beaux codes couleurs, des polices de caractères qui vont bien ensemble. Mettez une harmonie, un fil conducteur aussi dans votre boutique. Je sais que c'est pas forcément facile, mais par exemple, ne mettez pas une image qui passe du coq à l'âne entre la page d'accueil et la page produit. Ayez quelque chose de cohérent, ayez quelque chose de… Même si vous devez le travailler avec un graphiste, travaillez-le avec un graphiste ou un designer. Ça peut être très intéressant parce que c'est la première chose, le design de votre boutique, les images qui vont être sur votre boutique, ça va être les premières choses que vont voir le prospect. Et c'est ces premières choses qui vont provoquer les premières émotions. Donc si les premières émotions sont pas très positives, le prospect aura plus de mal à convertir et à devenir client. Donc par rapport à ça, soignez votre design et peut-être que ça va vous demander du temps et peut-être que vous n'allez pas voir les bonnes photos et peut-être que vous allez devoir faire un shooting photo pour vos produits pour définir une trame éditoriale. Par exemple, je sais que c'est très joli, mais j'ai un membre de ma formation Dropship Express qui a créé sa boutique dans une thématique que je ne citerai pas et qui est très très rentable. Pourquoi? À mon sens, je pense, derrière, voilà, il y a tout le bon marketing, il y a tout ça, mais le principal point qui fait sa réussite, c'est qu'il a commandé tous les produits qu'il vendait. Il les a tous pris en photo sur un fond noir. Donc quand on est sur ces pages produits, on a cette trame éditoriale de photos de ces produits sur un fond noir. Le noir qui dégage un sentiment de luxe, de classe. Donc ça va avec la boutique et ça va avec sa valeur perçue, sa trame éditoriale. Donc ayez un design cohérent par rapport à votre industrie et cohérent par rapport aux prospects que vous allez toucher. Très important du coup d'avoir son persona, son client type prédéfini à l'avance. Et encore une fois, ne négligez pas cette étape, je vous assure, elle peut changer votre business.
Quatrième point maintenant, ça va être les descriptions produits. Pareil, je vois trop de gens qui s'amusent à mettre 100, 150, 200 produits sur leur boutique en se disant plus il y en a, mieux ce sera. Sauf que ces personnes, forcément, quand il y a 150 pages produits à rédiger, passent pas forcément beaucoup de temps sur chaque page produit et c'est pas très travaillé. Donc encore une fois, utilisez des techniques de copywriting. Je vais pas rentrer dans le détail sur ce qu'est le copywriting, mais utilisez des techniques qui font vendre à l'écrit. Inventez éventuellement un petit storytelling autour de vos produits. Inventez une histoire, mettez les caractéristiques, mais amenez tout ça d'une façon non conventionnelle. C'est ce qui va encore une fois créer des émotions. Donc, précédez des bonnes émotions que le prospect aura eu grâce à votre design. La personne aura de nouveau de bonnes émotions sur votre page produit, ce qui va énormément faciliter la conversion de votre prospect. Donc, encore une fois, passez-y du temps s'il faut. De toute façon, je le rappelle souvent, que ce soit dans la formation, que ce soit dans les vidéos, que le dropshipping n'est pas un business qu'il faut prendre à la légère. Il faut prendre ça comme un vrai business, un business où il faut y consacrer du temps. Certes, c'est un business qui demande peu d'argent au début, qui demande peu d'investissement financier. Par contre, vous allez devoir y passer un peu de temps. Et ça, je suis désolé, tous ceux qui vous disent montez votre boutique en 1 heure et vous allez vendre des produits, c'est faux. Vous ne pouvez pas, vous devez travailler votre boutique, vous devez passer du temps à rechercher, vous devez optimiser, vous allez avoir des soucis, vous allez avoir des retours chiffrés grâce à vos publicités, voir ce qui va pas. Donc vraiment, c'est du temps. Donc encore une fois, les descriptions produits, ne les négligez pas. En 5e point, je vais avoir le processus d'achat. J'ai trop de gens qui négligent le processus d'achat. Ou alors dans leur checkout, il y a quelque chose de pas très joli qui fait que en gros ça donne pas envie de continuer. On a un pop-up, un blanc, quelque chose qui donne pas confiance. Alors qu'on arrive au moment où il faut sortir la carte bancaire. Donc c'est le moment où il faut tout miser sur la confiance. Les badges de confiance, la garantie satisfait ou remboursée, les délais de livraison, un petit timer pour l'urgence. Vraiment, vous devez mettre en place un marketing parfait sur votre processus d'achat. Parce que si le client a ajouté au panier, c'est qu'il est dans une dynamique d'achat. Mais si cette dynamique d'achat est cassée par un élément perturbateur dans votre processus d'achat, dans votre checkout, ça s'appelle, à partir de là, ça va vous tuer la conversion. Et le client va se dire, bon, ok, je regarde, je reviendrai peut-être après. Et si le client se fait cette réflexion, il reviendra pas. Donc certes, il reverra peut-être vos pubs de retargeting, de tout ça. Mais encore une fois, ne négligez pas votre processus d'achat. Et s'il faut faire appel à un développeur pour qu'il vous modifie le code, les textes des pages, parce qu'après je suis moi-même pas développeur, je sais pas développer un site web ou une page, mais je commence à avoir quelques notions quand même de code. Vous pouvez modifier et faire ce que vous voulez grâce au codage. C'est vrai que des fois les thèmes Shopify ne vous offrent pas forcément toutes les possibilités, les aménagements de pages que vous souhaiteriez faire. Donc encore une fois, c'est là où prendre un thème payant Shopify peut être très utile. On en redevient au 3e point, le design. Donc vraiment, soignez votre design. S'il faut mettre 150, 200 euros dans un thème, c'est pas grave, mettez-les. Certes, c'est une somme, mais on va dire que c'est que 200 euros. Donc, et par rapport à ce que vous pouvez gagner derrière, voilà, je pense que c'est pas négligeable. Et même si vous décidez de changer de niche ou pas, vous pouvez toujours de toute façon garder ce thème. Donc encore une fois, le processus d'achat qui va avec le design, soignez votre processus d'achat. Plus le processus d'achat sera court, efficace, mieux ce sera. Plus vous aurez de ventes et plus vous aurez d'argent qui va rentrer. 6e et dernier point, un bon marketing, c'est nécessaire. Encore une fois, vous pouvez pas, même si vous avez un très bon SEO, vous n'allez pas pouvoir arriver en tête de liste direct. Si vous avez une boutique de montres, vous n'allez pas arriver en haut des résultats Google quand quelqu'un va taper montre. Donc vous devez avoir un bon marketing, une stratégie bien définie. Et ça, encore une fois, ça se travaille. C'est les plus gros modules de la formation. On y passe vraiment du temps parce qu'il y a aucune vérité. Il y a aucune vérité. Il y a que des stratégies. Il y a que je peux vous amorcer des idées de stratégie, mais je ne peux pas vous dire faites ci, faites ça. Pourquoi? Parce que ça dépendra de chaque industrie. Mais voilà, dans le programme, j'accompagne vraiment les membres à trouver leur stratégie. On dresse les stratégies ensemble aussi. Lesquelles seraient les plus pertinentes? Quelles plateformes seraient les plus pertinentes? Quels messages seraient les plus pertinents? Est-ce qu'il faut créer des visuels? Est-ce qu'il faut créer des vidéos? Donc voilà, ayez un bon marketing, ayez tout un back-end autour de votre boutique qui est carré aussi. Donc après le processus d'achat, quand je dis un back-end, ça va être upsell, downsell, un email automatisé avec une facture. Faites quelque chose de pro. Ne négligez pas, encore une fois, je vous le répète, le dropshipping est un business aujourd'hui qui peut largement fonctionner. J'ai plus les stats exactes en tête, mais chaque jour, il y a 88% de la population qui utilise Internet chaque jour. Donc, il y aura toujours des acheteurs pour tout et pour tout. Donc, ne négligez pas.
il y a votre place. Vous avez encore largement de quoi faire votre place dans le monde du e-commerce. Certes, c'est une industrie qui est devenue plus concurrentielle au fil des dernières années. Pourquoi? Parce que le business model est top. Donc, il y a eu de plus en plus forcément d'amateurs, ce qui donne aussi cette image des fois un petit peu borderline du dropshipping, mais en fait qui est dû uniquement à ces personnes qui prennent le dropshipping comme un business d'enfant. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, je pense que c'est que vous n'êtes pas un enfant. Et si vous en êtes arrivé là, à ce stade de la vidéo, c'est que vous avez réellement envie de monter votre boutique en dropshipping. J'en ai fini avec ces 6 points. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir été attentif. Maintenant, tu peux regarder et accéder à une formation offerte que j'ai mise en place. Donc, tu as le lien dans la description. À l'issue de cette petite formation, tu auras une offre. Donc, à toi de voir ce que tu veux en faire. Mais déjà, je t'invite à regarder cette petite formation. Tu sauras si le business, si le dropshipping, si le e-commerce est vraiment fait pour toi. Il y a aussi pas mal de petits conseils. Je t'assure, tu peux aller voir. Tu perdras au pire quelques minutes de ton temps, mais à mon avis, ça peut te plaire. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.